Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la première étape du Giro féminin. Le Tour d'Italie qui a débuté par un prologue remporté de fort belle manière par Christelle Faulkner. Regardez qui porte le maillot rose de leader pour la Bike Exchange. Elle a devancé sa coéquipière Georgia Baker. Et c'est Elisa Balsamo, la championne du monde de la course en ligne, championne d'Italie également, qui avait pris la 3e place. Regardez l'étape du jour, la première étape, donc deuxième jour de course, 106 km 500 entre Villasimus et Tortoli, avec des sprints intermédiaires, mais probablement un sprint qui devrait régler la première étape du côté de Tortoli. Regardez le peloton qui pointe à 3 minutes de l'échappée. Les principales formations, la Bike Exchange avec Teniel Campbell, mais surtout la Trek Segafredo d'Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo, les deux Elisa, les italiennes, qui seront les femmes à suivre pour la Trek Segafredo, alors qu'ici on retrouve la tête de course avec pas moins de 4 italiennes. On notera également la présence de Jaskulska pour la Liv Racing. Mais voilà, c'est un peu l'échappée publicitaire du jour sur le Tour d'Italie féminin également, comme chez les garçons. Mais par contre, regardez, les sprints intermédiaires sont disputés et il y a forcément 2 points à aller chercher et un maillot distinctif. Voilà, c'était ici la ligne. Et c'est Jakulska qui est passé en tête, la polonaise de Liv Racing. Le peloton qui se rapproche à moins de 2 minutes. Regardez le classement avec Beatrice Rossato et Cristina Tonetti, les italiennes, qui ont pris également 2 secondes et 1 seconde de bonification. Ce Giro donné. Donc on l'a dit, la Trek Segafredo qui a une belle équipe au départ avec les 2 Elisa, mais surtout Lucinda Brand, la spécialiste du cyclocross, Amalie Dideriksen pour emmener les sprints, Loretta Hanson pour rouler, l'américaine spécialiste du chrono, Lia Thomas, championne nationale d'ailleurs de l'exercice. Mais là, à 10 km de l'arrivée, ça s'emballe puisque l'échappée est reprise et de nouvelles formations sont à l'avant. La Jumbo-Visma de Marianne Vos. On a vu également la DSM, maintenant la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui se replace. Le maillot de championne du Luxembourg pour Christine Majerus, bien placé. Et regardez la Valcar qui tente d'anticiper le sprint qui va se lancer avec Lucinda Brandt qui replace, mais c'est, regardez le sprint qui va être lancé avec la Trek Segafredo, Marianne Vos qui lance de très loin de son côté, la spécialiste du cyclocross, championne du monde, qui est partie d'un côté, Elisa Balsamo qui va prendre sa roue, Marianne Vos de très très loin qui résiste, Balsamo qui tente de remonter mais ce n'est pas fait. Oh le sprint, quel sprint de Marianne Vos qui va peut-être résister, le lancer de vélo entre Marianne Vos et Elisa Balsamo, et la victoire qui semble revenir à la championne du monde, championne d'Italie. Oh, quelle saison pour Elisa Balsamo qui s'impose. C'est confirmé par le classement devant Marianne Vos et Charlotte Kool pour la DSM. La 4e place pour Lotto Kopecky devant Chiara Consoni et Rachele Barbieri. Marta Bastianelli, Silvia Zanardi dans le top 10. Mais quel sprint de Marianne Vos. Balsamo a très bien couru, elle vient s'imposer, mais alors le sprint de Marianne Vos de très loin de son côté de la route, et regardez, il y a un peu plus que ce qu'on pensait, mais quand même c'est pas passé loin pour la néerlandaise de la Jumbo-Visma qui a surpris, on le sait, au sprint massif. Elle n'est peut-être plus la meilleure avec Balsamo, avec Kopecky, avec même Chiara Consoni qui est à suivre, mais définitivement Marianne Vos est toujours à suivre. Il ne faut jamais enterrer Marianne Vos. La joie donc d'Elisa Balsamo qui s'impose aujourd'hui. Elisa Balsamo qui va prendre la tête du classement général. Elle qui est vraiment sur une excellente saison. 17e victoire professionnelle, le classement général. Là, le voici avec 9 secondes d'avance sur Georgia Baker, 10 sur Kopecky et 12 sur Marianne Vos. On retrouve Elisa Longo Borghini juste derrière et le maillot rose pour Elisa Balsamo. Cette saison, ça marche bien pour la concurrente qui avait remporté le Trofeo Alfredo Binda, la classique Bruges de Panne, Gand-Wevelgem, une étape du Tour de Suisse et le championnat d'Italie. Ça fait donc la 17e victoire professionnelle et la 7e cette saison.